En manchette aujourd'hui, rebondissement dans la demande d'action collective contre Glencore et la neige fait une entrée fracassante. Voici vos nouvelles TVA. Bonjour tout le monde, ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA Nouvelles. On débute le bulletin dans le dossier de la fonderie Horn. Les demandeurs de l'action collective contre Glencore et Québec ont décidé de porter la décision d'autorisation en appel. Et Roxane, ils veulent élargir le recours collectif. Exactement, Anthony. Les représentants de l'action collective, Julie Fortier et Miguel Charlebois, veulent, avec cette déclaration devant la Cour d'appel du Québec, à ce qu'une partie de la population de Rouyn-Noranda ayant quitté la ville avant 2020 soit aussi ciblée par l'action collective. L'appel veut donc réintégrer toutes les personnes qui ont été exposées entre 1991 et octobre 2020 aux émissions des contaminants toxiques ou cancérigènes de la fonderie Horn. Il y a quelques semaines, le juge qui a autorisé l'action collective ne les incluait pas. Selon leur avocate, cet ajout pourrait permettre à plusieurs personnes de faire partie de l'action collective. On ne sait pas précisément combien de gens se sont retrouvés exclus du groupe par ce jugement-là, mais on estime qu'en fait, il y a suffisamment de membres qui se sont manifestés auprès de notre bureau, puis ensuite de ça, entre les branches, là, des gens qui nous rapportaient des commentaires comme ceux-là, qui nous laissaient entendre finalement qu'on parlait pas seulement d'une petite poignée de personnes, mais qu'on parlait probablement de quelques centaines, voire quelques milliers de personnes. Donc, c'est important de pouvoir réintroduire ces gens-là. Et Roxane, les parties adverses peuvent elles aussi faire une demande d'appel. En effet, Anthony, le gouvernement du Québec et Glencore Canada peuvent aussi faire une demande d'appel, mais ils n'ont seulement qu'à lundi prochain pour le faire. Nous avons recontacté Glencore Canada et ils ne veulent pas commenter la situation. Pour l'avocate au dossier, Marie-Ève Maillé, l'avenue que va prendre les deux instances reste encore inconnue. On l'écoute. Donc, on n'a aucune indication que Glencore ou que le procureur général du Québec veut déposer une demande d'appel, mais on n'a aucune indication non plus qu'ils ne le feront pas. Donc, ils ont jusqu'à lundi et peut-être qu'ils vont se prévaloir de ce droit-là, de ce droit de demander la permission d'appeler d'ici lundi. Il y aura un délai supplémentaire au dossier avec l'appel du jugement d'autorisation. L'appel devrait être entendu probablement à la deuxième moitié de l'année 2026. Parfait, on suit donc le tout. Merci beaucoup, Roxane. Je vous en prie. Et on poursuit en parlant des conditions routières alors que la région reçoit sa première bordée de neige. Et Olivier, disons que la situation est difficile pour les automobilistes qui n'ont pas encore leur pneus d'hiver. Oui, absolument, Anthony. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà quelques centimètres qui sont tombés. Là. On parle d'un total de 10 qui sont prévus selon Environnement Canada, ce qui fait en sorte que toutes les routes actuellement sont couvertes de neige, bien que la Sûreté du Québec ait mentionné qu'il n'y ait pas d'accidents répertoriés. Mais ça risque quand même qu'il y a des maux de tête qui sont causés là, par les automobilistes qui n'ont pas posé leurs pneus d'hiver. Et ça fait en sorte qu'il y aura potentiellement une ruée vers les garages, sauf qu'il faudra s'armer de patience. On veut un rendez-vous, puisqu'un garagiste que j'ai rencontré ce matin m'expliquait là, que les rendez-vous actuellement sont pour la fin novembre, voire même la mi-décembre. Et je lui ai demandé s'il y avait une plus grosse achalandage au niveau de son garage. Je vous laisse écouter. Il y va également là, d'un conseil pour la prise d'un rendez-vous. C'était déjà la folie. On en reçoit un petit peu plus, mais le monde, ils savent que c'est déjà... dans 3 semaines, 1 mois, les changements de pneus. Début octobre. Ceux qui ne voyagent pas beaucoup, je les conseille d'échanger d'avance. Comme ça, ils ne sont pas mal pris. Ils n'ont pas de surprise à ce temps-là de l'année. Parce qu'eux autres, ils usent plus le pneu d'hiver s'ils voyagent loin. Eux autres, je les conseille de prendre des rendez-vous 6 mois à l'avance. Tony, j'irai rencontrer le ministère des Transports cet après-midi, également la population, pour savoir s'ils avaient installé leurs pneus d'hiver. Parfait, merci beaucoup, Olivier. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. Et à la question du jour, on vous demande, ressentez-vous de la fébrilité à l'approche de la saison froide afin de profiter des activités hivernales? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvabitibi.ca. Au lendemain du dépôt du plan d'immigration 2026-2029 du gouvernement Legault, une coalition d'acteurs régionaux se mobilise. Le ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge, veut fixer entre 43 000 et 47 000 immigrants permanents par année, en plus d'une baisse de 13 de l'immigration temporaire d'ici 2029.
Des chiffres qui sont jugés trop faibles par plusieurs acteurs de la région qui estiment que le plan ne tient pas compte des réalités du territoire. Une rencontre de mobilisation aura lieu dans un peu plus d'une semaine, le 17 novembre à Rouyn-Noranda, pour discuter des actions à poser. Je dirais très déçu. Je peux comprendre que pour le gouvernement ou pour le ministre de vouloir faire une diminution et l'annonce des diminutions des seuils ou des quotas ou des maximums semblait d'emblée déjà déterminé d'avance. Mais lors de notre présentation, notre présentation, l'Abitibi-Témiscamingue vit quelque chose que je dirais que peu de régions ailleurs peuvent vivre. Et parlons politique municipale maintenant. C'est aujourd'hui la sermentation administrative du conseil municipal à Val-d'Or, à commencer par Serge Allard, qui a remporté la mairie dimanche dernier. 4 nouveaux conseillers municipaux feront aussi leur entrée, alors que 3 autres élus se voient reconduits à leur poste, dont la conseillère sortante de Fatima Paquinville, Valérie Dufour. La Ville tiendra une cérémonie officielle lors de la première séance du conseil le 17 novembre prochain. Et Jean-François Boutin est le nouveau maire de Rapide-Dansereau. Cette décision s'est prise à la suite d'un recomptage judiciaire qui s'est déroulé au palais de justice de la Sarre en présence des 2 candidats arrivés à égalité le jour des élections. À la fin de l'exercice, 5 bulletins rejetés lors du dépouillement ont été acceptés, dont 3 à M. Boutin et 2 à son opposante, Christiane Guillemette, ce qui le place en avance d'une seule voix. Rappelons que les 2 candidats étaient arrivés à égalité avec 87 votes chacun. Et on termine dans les faits divers, puisque la Sûreté du Québec demande toujours l'aide du public pour retrouver Jérémy Pépin, 31 ans, de la Corne. L'individu mesure 5 pieds 10 pouces, pèse 155 livres, a les cheveux et les yeux bruns, ainsi que des tatouages sur les jointures et les mains. Il a été vu pour la dernière fois hier en après-midi et portait un manteau gris et noir inscrit équipement éléments. Jérémy Pépin portait aussi un pantalon jeans bleu délavé et des bottes style pantoufle beige. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. Toute personne croyant l'apercevoir doit contacter immédiatement le 911. Vous l'avez sûrement remarqué, mais la neige a fait un retour en grande pompe dans la région. Soyez avec nous au retour pour tous les détails de la météo. La bonne nouvelle économique TVA, une présentation des SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec. Avec des investissements de plus de 80 millions de dollars, les sociétés d'aide au développement des collectivités ont fait une réelle différence pour près de 3000 entreprises au cours de la dernière année financière, en plus de soutenir 947 projets collectifs. En Abitibi-Témiscamingue et dans le nord du Québec, ce sont plus de 8,5 millions de dollars qui ont été investis auprès de 286 entreprises. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Au culturel, le Festival Trad poursuit les festivités de sa 8e édition tout au long de la fin de semaine. Ce soir, plusieurs spectacles comme Léhi et La Famille Leblanc vous feront danser. Sinon, découvrez la veillée de danse Calais, la virée Val-d'Orion en autobus et d'autres incontournables pendant le festival. Plusieurs ateliers vous attendent demain également, comme la gigue assise, le washboard, de l'harmonica et plusieurs autres instruments pour vous initier à l'univers du trad. Et en humour maintenant, l'humoriste Louis T vient présenter son 3e one-man show Mâle Alpha dans la région. Dans son nouveau spectacle, Louis T se veut plus humain avec un regard bienveillant et drôle sur la masculinité. Reconnu pour la qualité de ses textes et son humour, Louis T fait rire et réfléchir autant sur scène que sur les réseaux sociaux. Il était à Rouyn-Noranda hier et ce dernier se déplace maintenant à Amos et Lebel-sur-Quévillon au courant de la fin de semaine. Et au sport, les Forestiers d'Amos ont causé une belle surprise le week-end dernier en l'emportant à 2 reprises face aux Grenadiers de Châteauguay, la 2e équipe au classement général. La troupe de Jean-Daniel Charon connaît d'ailleurs une belle séquence, résumée avec Zachary Desrosiers. Ça mène, le tir et le but! Incroyable! Incroyable! Cédric Laberge donne la victoire aux Forestiers! Après 7 semaines sur la route, les Forestiers d'Amos retrouvaient enfin leurs partisans le week-end dernier.
Ils ont porté à 4 leur séquence de victoires en balayant les puissants Grenadiers de Châteauguay. L'entraîneur-chef Jean-Daniel Charron se réjouit du caractère montré par son groupe. Oui, bien le voyage nous a fait du bien. Là. On parlait de devoir placer notre game à nous. Donc, c'est quelque chose qu'on a fait vraiment focusser sur ce que nous, on veut mieux faire. Je pense qu'on l'a montré en fin de semaine, là, sans dire que c'était parfait. On a démontré du caractère. On a montré qu'on est capable de rivaliser avec des grosses équipes. On est très content de beaucoup de joueurs en ce moment. Malgré ses succès, l'équipe garde les 2 patins sur la glace. Bien, c'est sûr que c'est le fun de gagner, mais je vais continuer à être fatigué avec le processus. On garde notre mémoire de poisson rouge. On est content des 4 victoires, mais on pense au prochain match. Puis, comme on le dit, nos premiers matchs importants sont en décembre au Challenge. Notre but, c'est d'être à la bonne place quand on va être rendu là. Si on gagne ou si on gagne pas, on regarde encore est-ce qu'on avance, est-ce qu'on est content de comment on a joué, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse mieux pour arriver au Challenge prêt. La première ligne, formée de 3 joueurs de 17 ans, Colin Bouliane, Cédric Laberge et Elliott Duval, ne dérougit pas. Les vétérans montrent l'exemple et s'investissent pleinement dans le projet. On a un beau groupe de vétérans cette année, là, on en parle vraiment souvent. On a la chance d'avoir des gars qui embarquent dans le projet. Il y a des joueurs à 17 ans, des fois que le midget 3, ils prennent plus ça au sérieux, trop. Nous autres, on a des gars qui prennent ça au sérieux. Je pense que ça aide beaucoup. Le capitaine Cédric Laberge rappelle que le leadership est partagé dans le vestiaire. Je pense que le groupe de leaders en général, on est tous très solides. Avec toute l'équipe, on est vraiment une bonne chimie tout ensemble. Puis je pense que c'est ça qui aide le plus l'équipe. Je pense que oui, je suis capitaine, mais que les assistants font vraiment bien leur travail, puis ça rend le groupe encore meilleur. Les Forestiers d'Amos auront tout un défi de taille lors du prochain week-end, alors que le Blizzard du Séminaire Saint-François est en ville et n'a toujours pas connu la défaite cette saison. Zachary Desrosiers, RNC Nouvelles, Amos. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue, aujourd'hui, c'est de la neige pour toute la région. Accumulation de 5 à 10 cm pour l'Abitibi. La neige devrait toutefois se changer en pluie au courant de l'après-midi pour le Témiscamingue. Au niveau des températures, on prévoit 1 degré pour l'Abitibi et 3 degrés pour le Témiscamingue. Pour ce soir et cette nuit, c'est encore de la neige avec de la pluie par endroits, mais qui devrait cesser au courant de la nuit. Les minimums oscilleront entre moins 6 et moins 7 degrés Celsius. Et voilà, c'est tout pour nous ce midi. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve au TV à 18h pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.